Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien aujourd'hui, je nous sommes donc le jour de Tou Bishvat et j'ai trouvé ça intéressant quand je préparais l'émission. J'ai remarqué qu'il y a deux yeshuvim. Un c'est un kibbutz religieux, l'autre c'est un yeshuv dans le Shomron qui ont été créés à la même date, mais qui reflètent en fait très très bien l'histoire de la Tzionut Hadatit en Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous en parle ce matin. Alors, j'imagine que vous connaissez le kibbutz Ein Hanativ qui se trouve dans la vallée de Beth Shean, donc dans le plus au nord du pays en Galilée. Et ce kibbutz Ein Hanativ a été créé donc le jour de Tou Bishvat 1946. Les jeunes personnes qui l'ont créé sont en majorité des rescapés de la Shoah. Et puis on va avoir plusieurs groupes du Bnei Akiva. Voilà, on a une belle image là merci beaucoup à la technique, qui nous montre kibbutz Hadati. Et la création, là c'est pour le 3e anniversaire, vous voyez, mais c'est donc au moment de ces premières années du kibbutz. Alors ces premières années du kibbutz, on va avoir des jeunes qui viennent du monde entier. On a des jeunes français, on a des jeunes hollandais, belges, tchèques, des allemands aussi. La majorité d'entre eux sont des rescapés de la Shoah et vont donc créer ce kibbutz. Alors dans la vallée de Beth Shean, on a pas mal de kibbutzim religieux. Donc l'idée est en fait d'allier Torah im derech eretz, donc non seulement d'être religieux de la Torah, mais en plus de savoir vivre une vie matérielle et non pas seulement spirituelle. Et donc c'est cela qui va se dérouler à Ein Hanativ. Et un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci nous sommes dans les années 70, on va avoir la création du Yishuv de Elon Moreh. Alors Elon Moreh, c'est une toute autre histoire. Elon Moreh, c'est dans le Shomron. Alors le Shomron, quand on raconte l'histoire de l'État d'Israël, le Shomron donc a été capturé pendant la guerre des 6 jours en 1967. Et il faut savoir que l'État d'Israël, pendant de nombreuses années, les gouvernements israéliens n'ont pas laissé la possibilité aux populations juives de s'installer dans le Shomron. En Yehuda, on va avoir la création du Gush Etzion. Le Gush Etzion, et on va avoir autour du Gush Etzion, on va avoir la recréation du kibbutz du Gush Etzion. Autour du Gush Etzion, on va avoir tout un gush, un bloc qui va se créer donc dans cette région. Mais la région du Shomron, l'armée, le gouvernement surtout, empêche que l'on y aille s'y installer et qu'on crée de nouveaux Yishuim. Et c'est ainsi que nous allons avoir des personnalités. On va voir la création de ce qu'on appelle le Gush Emunim, le bloc des gens qui ont de la foi, des croyants. Et ce Gush Emunim va créer ce Yishuv, cette fois-ci, de Elon Moreh, dans un endroit qui s'appelle Elon Moreh, juste à côté de Shrem. On peut voir à 2 reprises dans le Tanakh qu'on nous parle de cet endroit, Elon Moreh. Et donc c'est tout un autre... Avant Elon Moreh, ils se sont installés à Sébastia. Et Sébastia, c'était une ancienne caserne militaire jordanienne. Donc ils se sont installés là-bas. C'était le point de départ. Et ensuite, à force de faire pression sur le gouvernement de Menachem Begin. Et avant, ils avaient fait pression sur le gouvernement de gauche. Et là, une des personnalités qui les soutenait le plus, il faut rappeler, Shimon Peres. Voilà, on est bon, Daniel, on connaît nos histoires. Et donc, ils vont finalement réussir à créer le issue de Elon Moreh. Donc, c'est en 1980 que véritablement Elon Moreh va être créé, à nouveau à la date d'aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler de ces deux événements et de regarder un petit peu en fait, l'histoire de la Tzionut Hadatit. La Tzionut Hadatit, à ses départs, elle est très socialiste. Le mouvement Mizrahi se rapproche plus de la gauche qu'il ne se rapproche de la droite, avec cette idée avec le mouvement des kibbutzim, c'est quand même assez, c'est de gauche les kibbutzim, c'est pas très vrai. Et donc on va voir d'abord ces mouvements, et le monde de Dati Leumi va être très imprégné de cette idéologie, et plus tard on va avoir une autre idéologie qui est l'idéologie du Gush Emunim, qui va aussi faire énormément parler d'elle. Et c'est intéressant de regarder en fait l'évolution de ce monde Dati Leumi, et jusqu'à aujourd'hui, à part ça, on peut voir aussi des différences assez claires entre le monde des kibbutzim, qui est un monde, par exemple, qui religieusement est très ouvert, tandis que le monde parfois du Shomron est un monde qui religieusement est beaucoup plus conservateur, on va dire ça comme ça, entre le judaïsme n'importe quoi, pas national-socialiste, mais le judaïsme sioniste
sioniste religieux libéral et le le sionisme, j'ai du mal, le sioniste religieux qui cette fois-ci est beaucoup plus conservateur. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler ce matin, en cette journée de Tu Bishvat, donc qui est donc deux anniversaires. Voilà, Tu Bishvat, le retour du peuple juif sur sa terre, le retour vers la terre, et en particulier vers la terre. Exactement. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.